Donc on va continuer notre cours. Contrôle de l'état final, déplacement d'équilibre. Ça veut dire on va voir comment contrôler l'état final du système chimique considéré et aussi déplacer l'équilibre soit dans le sens de l'estérification, soit dans le sens de l'hydrolyse. Donc pour augmenter la vitesse d'une estérification ou d'une hydrolyse, il faut augmenter la température du milieu réactionnel ou utiliser un catalyseur. Ou bien les deux, ça veut dire augmenter la température et utiliser un catalyseur. Un catalyseur est une espèce chimique qui agit sur la durée d'une transformation sans figurer dans son équation bilan. Ça veut dire un catalyseur ne figure jamais dans l'équation bilan. Ici, notez bien, les méthodes précitées, ça veut dire ces deux méthodes-là, ne modifient pas l'avancement final de la transformation chimique considérée. Ça veut dire que l'utilisation d'un catalyseur ou bien l'augmentation de la température n'a aucune influence sur l'état final du système chimique considéré. Donc pour mieux comprendre ce qu'on vient d'expliquer, on va préparer trois mélanges. Mélange 1, mélange 2, mélange 3. Les trois mélanges contiennent la même quantité de matière initiale d'un acide carboxylique A et la même quantité de matière initiale d'un alcool B. Et dans cette colonne-là, on mentionne est-ce qu'on a utilisé un catalyseur ou pas. Pour le premier mélange, donc non. Pour le deuxième mélange, oui. Pour le troisième mélange, non. Et ici, on mentionne la température du mélange réactionnel. Donc il s'agit d'une estérification. Un acide carboxylique plus un alcool vont nous donner un ester plus l'eau. Bien sûr, avec une méthode de suivi convenable, on va tracer la quantité, les variations de la quantité de matière de l'ester produit en fonction du temps. Ici, on voit que dans les trois mélanges, on assiste au même état final. La quantité de matière finale ici de l'ester produit est la même, mais ici la durée diffère d'un mélange à l'autre. Donc ici l'utilisation d'un catalyseur ou bien l'augmentation de la température n'influe pas sur l'état final du système chimique, mais ces deux facteurs-là ont une influence sur la durée. Et on va essayer d'attribuer chaque courbe au mélange correspondant. Donc on a ici trois mélanges. Donc prenons par exemple le mélange 3 et le mélange 1 et essayons de comparer. Pour le mélange 3, on a réalisé l'expérience sous une température 100 degrés Celsius, alors que dans le mélange 1, 160 degrés Celsius. Ça veut dire la température la plus basse, c'est 100. Et du coup, la réaction la plus lente, c'est la réaction dans le mélange 3. Donc, elle correspond à la durée la plus grande. Donc, c'est la courbe A. La courbe A correspond au mélange 3. Car ici, la courbe A correspond à une durée plus longue. On voit ici sur l'axe des abscisses l'écart d'un temps. C'est le temps mis par chaque réaction pour atteindre son état d'équilibre. Donc, il nous reste le mélange 2 et le mélange 3, le mélange 1 et le mélange 2. Donc ici, on voit que les deux mélanges ont la même température, mais dans le mélange 1, on a utilisé un catalyseur et dans le mélange 2, dans le mélange 1, on n'a pas utilisé un catalyseur, non, mais dans le mélange 2, on a utilisé un catalyseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réaction dans le mélange 2 est plus vite que la réaction dans le mélange 1. La vitesse ici est importante par rapport à la vitesse là. Et du coup, la durée de cette réaction est plus grande que celle-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la courbe bleue, qui est la courbe B, correspond au mélange 1. Et donc, le mélange 2 correspond à la courbe C. Donc, bref, l'utilisation d'un catalyseur ou bien l'augmentation de la température n'influe pas sur l'état final d'un système chimique, mais
elle influe sur la durée de la transformation chimique. Maintenant, on va parler de déplacement d'équilibre. Considérons un système chimique, siège d'une estérification en équilibre chimique. Donc, voilà l'équation associée à la réaction mise en jeu. Donc, un acide carboxylique plus un alcool vont nous donner dans le sens 1 un ester plus l'eau, et dans le sens 2, donc dans le sens 1 il s'agit d'une estérification, formation d'un ester, et dans le sens 2 il s'agit de l'hydrolyse de l'ester, ça veut dire la réaction inverse. Donc l'ajout de l'acide ou l'alcool favorise l'évolution spontanée des systèmes dans le sens, système chimique considéré, dans le sens de l'estérification sens 1. Donc une règle générale, lorsqu'on ajoute une espèce chimique, toujours le système chimique va réagir dans le sens de la consommation de cette espèce. Clair? Lorsqu'on ajoute une espèce chimique, le système chimique va réagir spontanément dans le sens de la consommation de cette espèce chimique. Et lorsqu'on élimine une espèce chimique, le système chimique va réagir de telle sorte à produire, à former cette espèce chimique. Donc l'ajout de l'acide ou l'eau, donc on ajoute des réactifs. Donc le système chimique va réagir dans le sens de la consommation de ces deux espèces chimiques. Ça veut dire que le système chimique va réagir dans le sens de la consommation de RCOH et de R'OH. Ça veut dire dans le sens 1. Ça veut dire dans le sens de l'estérification. Clair? Donc l'ajout de l'ester, ça veut dire lorsqu'on on va ajouter l'ester ou bien l'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système chimique va réagir dans le sens de la consommation de ces deux espèces chimiques, donc dans le sens 2. Donc l'ajout de l'ester ou de l'eau favorise l'évolution spontanée du système dans le sens de l'hydrolyse. L'hydrolyse, ça veut dire le sens 2. L'élimination de l'ester, donc lorsqu'on élimine l'ester, le système chimique va essayer de compenser cette élimination, de compenser cette diminution. Ça veut dire dans le sens 1. L'élimination de l'ester ou de l'eau favorise l'évolution spontanée du système dans le sens de l'estérification. Ça veut dire le sens 1. Et de même, l'élimination soit de l'alcool ou bien de l'acide carboxylique va favoriser l'équilibre dans le sens, va basculer l'équilibre vers le sens 2. Ça veut dire formation de l'espèce qu'on a éliminée. On va voir ici comment améliorer le rendement. Pour améliorer le rendement d'une estérification, c'est pas d'une estérification, d'une estérification, il faut introduire un des réactifs en excès, à savoir l'acide ou l'alcool. C'est la première méthode. Éliminer l'un des deux produits au cours de sa formation, ça veut dire éliminer l'eau ou bien éliminer l'ester si on veut augmenter le rendement d'une estérification. Ici, on élimine l'ester par une distillation fractionnée. On va voir une simulation qui explique bien la distillation fractionnée. On élimine l'eau en réalisant le montage de Dean Stark. Ce sont deux chimistes qui ont inventé ce montage-là. Donc on va le voir aussi dans une simulation. Donc pour mieux expliquer ce qu'on vient de dire, on va préparer 4 mélanges. Mélange 1, mélange 2, mélange 3, mélange 4. Donc les deux, chaque mélange contient une quantité de matière initiale d'un acide A et une quantité de matière initiale d'un acide B. Ici le mélange 1 est un mélange équimolaire. Donc le rendement est 66%. Ici dans le mélange 2, on a introduit l'acide en excès par rapport à l'alcool. Donc ici un des deux réactifs en excès. Le rendement est un très très bon rendement, c'est 95%.
Ici, on a introduit aussi l'acide en excès par rapport à l'alcool, mais il y a une certaine différence. Ici, c'est 1/5, ici, c'est 1/2 entre les deux, la quantité de matière initiale de l'acide et l'alcool. Ici, 5,10 et ici, 5,25. Ça veut dire que la quantité de matière de l'alcool, ici, c'est 1/5 de la quantité de matière de l'acide. Ici, c'est la moitié. Ça veut dire la quantité de matière de l'acide dans le mélange 3 est le double de celle de l'alcool. Le rendement est un bon rendement aussi, 85%. Le quatrième mélange, ici l'alcool est en excès par rapport à l'acide. La quantité de matière de l'acide est 1/5 de la quantité de matière de l'alcool. Un très bon rendement, c'est 95%. Donc, lorsqu'on introduit un des deux réactifs en excès, on favorise, on améliore le rendement d'inestérification. De même pour une hydrolyse. Donc ici, on représente la quantité de matière de l'ester produit en fonction du temps pour chaque mélange. Donc pour le mélange 1, on voit ici la quantité de matière maximale c'est 5 millimoles. Car pour chaque mélange, le réactif limitant, bien Xmax est égal à 5 millimoles. Dans le mélange 1, et il s'agit d'un mélange équimolaire, ça veut dire les deux quantités de matière initiale sont égales, et du coup le réactif limitant, les deux réactifs sont limitants. Dans le mélange 2, le réactif limitant c'est l'alcool, car la quantité de matière associée c'est 5 millimoles, alors que l'acide en excès par rapport à l'alcool. Ici, l'acide en excès par rapport à l'alcool, donc l'avancement maximal c'est 5 millimoles. Ici, l'alcool en excès par rapport à l'acide, donc Xmax est égal à 5 millimoles. Donc 5 millimoles, c'est la quantité de matière maximale qu'on peut obtenir théoriquement. Donc ici, pour un mélange équimolaire, la courbe I, le mélange 1, 5 millimoles, 5 millimoles. 3, le mélange 3, donc l'acide en excès, le double, la quantité de matière dans l'acide est de double, donc c'est 85%, et 2 et 4, 2, l'acide est en excès par rapport à l'alcool, et aussi ici l'alcool, l'inverse, l'alcool est en excès par rapport à l'acide carboxylique. On va obtenir le même rendement, 95%, 95%. Donc on arrive à la fin de cette vidéo et aussi à la fin de ce cours, ce premier cours de l'estérification et hydrolyse. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.